Aujourd'hui, je vais vous poser une question. Le poids de la Terre, il diminue ou il augmente? En tout cas, une chose est sûre, c'est que son poids, il varie. Mais dans quel sens? Bonne vidéo. Déjà, commençons par les gains. La Terre reçoit en moyenne 100 tonnes par jour de matériaux. J'ai 23 ans, ça veut dire que depuis ma naissance, elle a reçu 839 500 tonnes. En plus, la Tour Eiffel, c'est 10 100 tonnes. Donc tous les 101 jours, l'équivalent du poids de la Tour Eiffel se crache sur la Terre. Tous les 101 jours. Oh, il est compliqué de savoir exactement quelle quantité d'astéroïdes tombe sur la Terre chaque année. Mais d'autres estimations estimeraient plutôt à 36 000 tonnes par an. Ou encore d'autres, moins optimistes, plutôt vers les 16 000. 16 000, 36 000 tonnes par an, ça fait déjà pas mal. Autre gain, le fait que la planète se réchauffe, ça lui fait gagner de la masse. L'énergie, c'est de la masse, quelque chose de plus chaud et plus lourd. C'est peut-être pour ça qu'on est plus lourd l'hiver. C'est pas à cause des raclettes, c'est la température. Et voyons les pertes. Au centre de la Terre, des réactions nucléaires se forment. Et donc, l'émission d'énergie, de chaleur, c'est aussi une perte de masse. Donc, en se réchauffant par son noyau, la Terre maigrit. Ça représente une perte de 16 tonnes par an. C'est plutôt négligeable par rapport au reste. Mais une perte non négligeable, c'est le gaz. La Terre perd en moyenne 3 kg d'hydrogène par seconde. 3 kg, piouf, dans l'espace. Reste avec nous. Et sur un an, cette perte, ça représente 95 000 tonnes. Oui, oui. S'y ajoute d'autres gaz, par exemple 1 600 000 tonnes d'hélium. Les molécules les plus légères ne sont pas assez attirées par la gravitation pour ne pas être retenues. Nous, par exemple, on s'envole pas. Le gaz, oui. Donc plus il est léger, plus il va aller dans l'espace. Au revoir. Alors, à l'NJ, ça donne quoi? Enfin, au total, quoi. Mais maintenant, c'est plus total, c'est NJ, alors j'évolue. Eh bien, la Terre, elle perd du poids chaque année. Alors, elle perd 50 000 tonnes par an. Ça fait beaucoup. Mais comparé à sa masse, c'est rien du tout. Ça représente 14% fois 10 puissance moins 8. Est-il l'heure de conclure? Presque. Mais une petite question. Ok, la Terre reçoit des débris, expulse du gaz, et globalement elle perd du poids. Mais surtout ce qui est inquiétant, elle ne reçoit pas les mêmes éléments qu'elle perd. Adieu le gaz. Bonjour les cailloux. Ça veut aussi dire que la composition de la Terre évolue tout au long de son histoire. Et celle que vous avez connue à votre naissance, ou que vos grands-parents ont connue avant vous, eh bien c'était une Terre qui était plus pourvue en gaz et avec moins de roches. C'est marrant dit comme ça, non? Et vous, quand vous êtes né, elle était comment la Terre? Elle avait quelle composition? Oui, on pourrait formuler comme ça. Mais ça, c'est à vous de voir. En tout cas, je vous dis à la prochaine, c'était Francis Boyer de Voir Autrement.